Pour la première fois, toujours avec mon CD 4066, je suis arrivé à commuter deux signaux vidéo. J'ai deux caméras, une ici, une là. Ici le montage de commutation, ici l'interrupteur. Et avec une seule impulsion sur l'interrupteur, je passe d'une caméra à l'autre. Donc ici c'est celle-là qui filme. Et en commutant là, je passe sur l'autre caméra. C'est génial, hein? Allez, je vous explique maintenant tout ça. Alors avant de démarrer ce tutoriel, je voudrais juste informer pour ceux qui ne connaissent pas que j'ai créé une page Facebook qui est dédiée à la chaîne, qui s'appelle Tonin YouTube. Et sur cette page Facebook, eh bien, je viens soit mettre des petits teasers qui annoncent des futures vidéos avec des commentaires, et je viens également ajouter sur cette page Facebook toutes les vidéos que je diffuse sur ma chaîne YouTube Tonin. Dans un premier temps, je vais vous montrer le circuit de près et je vais vous décrire tous les composants que j'utilise. Et puis après, on ira au tableau. Je vous expliquerai concrètement comment brancher tout ça et arriver à le refaire vous-même. Allez, c'est parti pour la description du montage. Alors déjà, j'utilise un écran comme ça LCD, genre écran de recul pour les voitures, vous savez. Donc c'est un petit écran qui est alimenté en 12 volts. C'est pour ça qu'ici, j'ai un accu LiPo 3S en 12 volts. Ensuite, j'utilise deux caméras de modélisme. Là, c'est une Runcam qui peut être alimentée entre 5 et 17 volts. Là, je vais l'alimenter en 12 volts, moi. Et puis ici, une deuxième caméra de modélisme qui est aussi alimentée en 12 volts. Donc c'est pour ça que j'utilise un deuxième accu LiPo 3S 12 volts qui alimentera les deux caméras. Ici, j'ai une alimentation USB 5 volts qui alimentera ma puce TTL et mon CD 4066 parce que cette vidéo fait suite aux 4 précédentes maintenant qui traitaient du CD 4066. Dans les vidéos d'avant, j'avais réussi à commuter des signaux audio, mais là pour la première fois, je suis arrivé à commuter des signaux vidéo de ces deux caméras. Alors je mets sous tension et je vous montre comment ça marche. Là j'allume l'écran, je mets également ici sous tension et là je viens brancher mes deux caméras. Voilà, donc là c'est celle-là qui filme et en appuyant sur cet interrupteur je vais commuter sur l'autre caméra, celle-là. Alors maintenant que vous avez vu dans son ensemble comment ça marche, eh bien on va passer au tableau et là je vais tout vous expliquer dans le détail pour que vous puissiez refaire chez vous ce montage. J'ai l'impression de présenter la météo. La France sera coupée en deux, des nuages sur toute la moitié nord, du soleil sur la moitié sud grâce à l'anticyclone. Bon allez, il faut que j'arrête de déconner. On repart sur l'électronique, donc voici mon schéma. Alors je me répète, hein, cette vidéo fait suite aux précédentes sur le CD 4066, mais maintenant on va zoomer sur le schéma pour les explications. On retrouve, comme dans mes précédentes vidéos, ici le CD 4066, ici la puce TTL porte-non ou porte inverseuse 7404. Je suis toujours en alim 5 volts à cause de mon TTL qui doit être alimenté en 5 volts. Ici j'ai l'interrupteur manuel, ici j'ai la résistance de 6K comme avant pour effet pull-down sur la patte de commande C2 et la patte de commande C1, il n'y a pas besoin de pull-down puisque quand j'ai du 5 volts en entrée, j'ai forcément du 0 volt en sortie, donc j'ai pas besoin d'un pull-down pour abaisser la tension. Il ne faut pas oublier de relier la puce TTL au plus et au moins de la ligne 5 volts et puis le CD 4066 au plus et au moins aussi de la ligne 5 volts. J'utilise comme précédemment deux portes de commutation. La patte de commande C1 vient commander les entrées-sorties numéro 1 et la patte de commande C2 vient commuter les entrées-sorties numéro 2. Alors là, grand changement par rapport à avant. Je n'ai plus mes postes de radio, je n'ai plus mon haut-parleur. Ici, j'ai donc l'écran LCD qui est alimenté avec un accu LiPo 3S qui donne du 12 volts. Donc le plus et le moins de la lime. J'ai mes deux caméras, caméra 1, caméra 2. Donc chaque caméra a 3 fils. Pourquoi 3 fils? Le plus et le moins, c'est-à-dire le rouge et le noir pour l'alimentation en tension de la caméra. Et puis un troisième fil, en général qui peut être jaune ou blanc, c'est le signal vidéo qui va sortir de la caméra. Donc je rappelle, 3 fils, le plus de la lime, le moins de la lime et le signal vidéo out. Donc pareil pour l'autre caméra. Alors comment alimenter mes deux caméras?
eh bien je me sers d'un autre accu lithium polymère 3S qui me donne du 12 volts. Alors pourquoi alimenter les deux caméras en accu lipo 3S 12 volts? Eh bien les modélistes comprendront facilement, parce que ça veut dire qu'après je pourrai très facilement implanter tout ça sur un modèle, une voiture ou une aile volante qui sera elle-même alimentée en accu lipo 3S, parce que ça c'est une alimentation qui est très courante en modélisme. Donc les deux plus des deux caméras, je viens les relier au plus de cet accu lipo 3S, donc comme ça et comme ça. Les deux moins de mes deux caméras, eh bien au moins de mon accu lipo 3S. Et puis, comme dans les précédents montages, c'est très important, il faut penser à relier les moins de cette alim-là et de celle-là. C'est pour ça qu'ici, j'ai un brin qui relie les moins de mes deux alims. Au niveau de l'écran LCD, eh bien, on va avoir également des fils pour entrer le signal vidéo. Donc, on va se servir de ces fils d'entrée de signal vidéo. Il y en a un qui est en général en couleur, qui est le V-in. Et puis, il y en a un qui est en général noir, qui est le ground, la masse. Donc, on va relier le ground au moins de nos deux alims, hein, puisqu'on a le moins de cette alim là, le moins de cette alim là, donc ça sera relié. Et donc cette connexion V-in de l'écran LCD, on va venir la relier au V-out de nos deux caméras, mais à travers nos entrées-sorties des modules de commutation. Donc concrètement, là je vais avoir un branchement en parallèle qui va venir hop à travers cette porte d'entrée-sortie numéro 2 à cette caméra là, et puis hop à travers cette porte d'entrée-sortie là, à travers cette caméra là. Et du coup, comment ça va marcher? Maintenant c'est très simple, hein, vous connaissez le principe. Quand je ferme l'interrupteur, j'ai du 5 volts ici, ça me ferme le circuit. Donc ça veut dire que c'est cette caméra là qui va pouvoir envoyer son signal vidéo à l'écran, puisque là ça sera fermé. Donc ça veut dire que le V-out de la caméra là, hop, il passera là, et il pourra bien arriver à l'écran. Par contre, dans le même temps, le signal vidéo de cette caméra là, il arrivera là, mais il ne pourra pas passer ici à l'écran, puisque là ça sera ouvert, puisque, comme je le disais, quand c'est fermé, j'ai du 5 volts ici, et comme j'ai du 5 volts aussi là à l'entrée de ma porte inverseuse, j'ai du 0 volt ici, et ayant du 0 volt ici, ça veut dire que cette porte d'entrée-sortie là, elle est ouverte, donc c'est pour ça que cette caméra, elle est hors circuit. Et inversement, quand j'ouvre l'interrupteur ici, j'ai donc du 0 volt ici, grâce à cette résistance qui fait pull down. Vu que j'ai du 0 volt ici, j'ai du 5 volts ici, puisque c'est une porte inverseuse. 5 volts ici, ça me ferme le circuit là. Donc cette fois, cette caméra 2 peut bien faire passer son signal vidéo vers l'écran. Et à l'inverse, dans le même temps, la caméra 1 ne peut pas faire passer son signal, parce que comme j'avais du 0 volt ici, eh bien j'ai du 0 volt ici. Donc ici, le circuit est ouvert. Donc le signal vidéo de cette caméra-là ne peut pas arriver à l'écran LCD. J'en profite ici pour donner tout de suite une information qui va me servir pour la suite. J'ai mesuré avec un ampèremètre quelle était la consommation en courant de ce circuit en alimentation 5 volts. Et j'ai mesuré entre 4 et 5 mA seulement. Alors vous allez me dire c'est pas beaucoup, mais c'est normal, parce que souvenez-vous, le CD4066 en fait, il travaille en tension, c'est-à-dire qu'en fait il consomme très peu de courant sur ses pattes de commande. En fait, il ne consomme quasiment pas de courant. Et puis la puce TTL porte inverseuse, eh bien, de la même manière, elle consommera pratiquement pas de courant parce qu'en sortie, elle va aller sur une patte de commande qui, elle, se pilote en tension. Donc c'est pour ça qu'en fait, j'ai très peu de consommation de courant au niveau de cette alim de 5 volts. Et c'était important pour moi, pour la suite, de savoir quelle était la quantité de courant consommée par cette alim 5 volts. Donc je ne parle pas de la consommation de cette alim-là et de cette alim-là, mais je parle bien de la consommation de cette alim-là. Et si vous voulez savoir pourquoi j'avais besoin de connaître la consommation de courant de cette alim, eh bien c'est parce que par la suite, j'arriverai pas à avoir du 5 volts ici, j'aurai du 5,6 et j'aurai donc besoin d'abaisser la tension parce que je rappelle que la puce porte-nom TTL7404, elle doit être alimentée en 5 volts. Donc, pour savoir quelle résistance fallait que je place en série avec ce circuit-là, il fallait que je connaisse la consommation de courant. J'ai pu calculer la résistance à placer pour bien avoir du 5 volts ici. Dans la prochaine vidéo, je vous montre comment commuter la vidéo des deux caméras non plus avec un interrupteur manuel comme ça sur le circuit, mais à distance avec une radiocommande. Regardez, ça marche. Et là, je pense que ça pourra vraiment intéresser tous les modélistes qui font du pilotage en immersion ou du FPV.